La méthode de pilotage d'un projet ne garantira jamais un succès sans encombre, mais elle donne une garantie, celle de se doter des outils, des lieux d'expression pour une prise de décision qui soit comprise, collégiale et partagée, tant politiquement que techniquement. Lorsqu'il s'agit d'affronter les aléas normaux de la conduite d'un projet, c'est en revanche l'assurance de pouvoir trouver la meilleure solution possible, compte tenu des contraintes de chacun et du cap fixé. Dans la réalisation de la phase gare-centre-ville, la réussite du bus à haut niveau de service passe d'abord par l'acceptabilité du projet. On a donc travaillé sur un choix de méthode qui apporte les conditions de cette acceptabilité et qui permettent la co-construction. Je pense aux parties prenantes directes, mais aussi évidemment aux commerçants qui sont, on le comprend bien, essentiels à l'efficacité de la ligne BHNS. À Saint-Brieuc particulièrement, le travail pour une dynamique du commerce de centre-ville est essentiel. D'une part, c'est un point d'attention spécifique au territoire, et cela implique forcément d'adapter une méthodologie au contexte local, à ses forces, à ses fragilités spécifiques. Et d'autre part, l'enjeu était de limiter le risque de perdre la main au profit d'experts extérieurs, trop peu au fait de nos enjeux locaux. Une fois ce cadre posé, il était donc essentiel d'associer au sein du même comité de pilotage le vice-président de l'agglomération en charge des mobilités, les élus de la ville et les services afin que les questions d'insertion urbaine, de stationnement, de mobilier et d'espace paysager soient également prises en compte. Afin qu'elle donne le là, cette mise en musique implique d'abord la construction d'une relation gagnant-gagnant avec l'ensemble des intervenants en se faisant assister d'une AMO de référence sur divers domaines, en choisissant un maître d'œuvre taillé pour la mission et en s'appuyant sur un exploitant bus présent et facilitant. Ensuite, l'orchestration des compétences techniques au sein de nos services était essentielle. Nous avons compétences de l'opérationnel aux fonctions support qui doivent également être mobilisées et coordonnées pour la bonne réussite du projet dans son ensemble. Acceptabilité, co-construction et association large des parties prenantes, élus et services concernés. Nous essayons à l'agglomération briochin d'appliquer cette méthode à tous nos projets politiques structurants et le BHNS, qui en est un symbole, en fait évidemment partie. Monsieur le Président, en complément de votre intervention, j'aimerais revenir sur un aspect un peu plus politique de la mise en place de la méthode Furet. Souvent, nous avons constaté dans des expériences précédentes que le politique pouvait avoir une réticence à la mise en place qui était due à des difficultés à faire approuver la méthode, soit par son environnement, soit par les services techniques. Est-ce que vous avez ressenti cela ou si vous l'avez ressenti, comment vous avez réussi à le combattre? Non, je crois pouvoir dire que j'ai eu la chance, moi, d'être entouré notamment par des services qui étaient tout à fait réceptifs à la méthode Furet. Et dans les discussions que nous avons pu avoir, dans les échanges que nous avons pu avoir en amont, et dans les échanges également avec le délégataire de service public, je crois que la méthode a été tout à fait bien acceptée, bien comprise, et surtout chacun a pu en percevoir les enjeux. Mais moi je reste persuadé que ça vient du fait que vous, en tant que responsable de l'exécutif, vous avez quand même pris une part importante, vous et vos équipes, votre cabinet, vous avez pris une part importante pour porter ce projet. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que finalement le porteur du projet, qui est la tête de l'exécutif, est indispensable à la réussite du projet dans sa volonté de le faire? Il est clair de toute manière que si le politique ne se sent pas concerné, il y a ses partenaires. Donc effectivement, nous avions la forte conviction que cette méthode était la bonne, que c'était celle qui permettrait de faire en sorte que tous les partenaires acceptent le projet, acceptent la méthode, et surtout, il y avait un vrai dialogue entre les uns et les autres. Et c'est tous nos enjeux, effectivement, de la force de conviction qu'on peut avoir quand on est élu, et bien de faire passer 2 ou 3 messages, et surtout de bien montrer qu'on a confiance dans le projet et dans la méthode. Bien écoutez, merci beaucoup, CQFD, comme on dit, et puis bonne vie au projet briochin. Merci Monsieur le Président.